Avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui m'apportent du soutien via l'offre Rejoindre et qui accèdent à du contenu supplémentaire en contrepartie. Avant de débuter et de vous plonger dans l'histoire d'un des plus grands anti-héros de l'univers Marvel, je tiens à vous préciser que le but de cette vidéo est de vulgariser le plus possible. Il est donc possible que je n'apprenne rien du tout aux lecteurs et fans assidus du personnage. J'ai d'ailleurs pris la liberté de ne pas rentrer dans le détail de certains arcs ou d'aventures secondaires. Les origines de Frank Castle. Francis Castiglione naquit dans le Queens à New York de parents immigrés siciliens. Dès son plus jeune âge, il se montra violent et agressif, infligeant de graves blessures aux brutes qui croisaient son chemin. Cette tendance attira l'attention de l'organisation maléfique appelée La Main, qui commença à le surveiller. À l'âge de 10 ans, il fut tenté par la mort d'un couple brutalement assassiné par un mafieux. Dévoré par la rage, il tua ce dernier en l'immolant de napalm artisanal, un premier meurtre qui d'office marqua une profonde brutalité en lui. Durant ses années de lycée, il se lia d'amitié avec Stedman Sternberger après l'avoir défendu contre d'autres élèves l'intimidant. Il continua à le protéger et en retour, Stedman l'encouragea à canaliser son agressivité dans le hockey junior. C'est lors d'un match qu'il rencontra Maria Falconio, une fille de laquelle il s'éprit rapidement mais qu'il n'osa pas aborder. Stedman fit alors en sorte de les faire se rapprocher et sous l'influence positive de Maria, Frank parvint à tempérer son comportement violent. Lorsque Stedman mourut dans un accident de voiture après avoir été abandonné par le conducteur et les passagers du véhicule, Castle, dévasté par la perte tragique de son ami, traqua et tua les responsables pour le venger. Il épousa ensuite Maria, déjà enceinte de leur premier enfant, avant de s'engager dans le corps des marines des États-Unis où il gravit les échelons jusqu'au grade de capitaine. Durant sa formation, il fit la rencontre de Fawn Big Hawk, un éclaireur amérindien chargé de lui servir de guide et grâce à qui il apprit à survivre en pleine nature. Une fois sa formation terminée, il effectua 4 tours de service au sein des marines, mais beaucoup de ses supérieurs ne l'appréciaient pas, bien qu'il soit l'un des meilleurs snipers du corps, si ce n'est le meilleur. On soupçonna d'ailleurs que les 10 supérieurs l'envoyaient délibérément dans des missions périlleuses, espérant qu'il y meure. Un peu plus tard, il découvrit que son ancien camarade d'entraînement, un certain Roger Wong, dirigeait un marché noir d'armes destiné aux populations locales, mais ses supérieurs l'affectèrent à un bureau de recrutement aux États-Unis pendant un mois pour l'éloigner. C'est là qu'il y rencontra Linus Lieberman, qu'on connaîtrait plus tard sous le pseudonyme de Micro. Il le disqualifia alors du service militaire en raison de ses pieds plats et de son surpoids, et si Castle ne garda aucun souvenir de cette rencontre, Micro, lui, ne l'oublia pas. Au cours de son service, il combattit dans la guerre de Siang Kong, un conflit qui dura plusieurs décennies, aux côtés de figures telles que Ben Grimm, Red Richards, Tony Stark ou encore James Rhodes. La mort de sa famille. À son retour de l'étranger, Frank se montra distant envers Maria et leurs enfants, marqué par ce qu'il avait vécu sur le front. Maria parvint à le convaincre de suivre une thérapie de couple et de se confesser à l'église, mais malgré ses efforts, il s'éloigna davantage et finit par dormir sous une tente dans leur jardin. Bien qu'il semblât montrer des signes d'amélioration, il retomba rapidement dans ses anciens travers et pour subvenir aux besoins de sa famille, il trouva un emploi dans une usine d'abattage de viande, puis renoua progressivement avec ses enfants. Cependant, la situation se dégrada au point que Maria envisagea de demander le divorce lors de leur prochaine sortie à Central Park, une sortie funeste puisque lorsqu'elle eut lieu, la famille fut prise d'assaut par des criminels, provoquant la mort affreuse de Maria et des enfants. Frank survécut à l'attaque, mais fut évidemment profondément traumatisé, marqué et changé à jamais par cet horrible événement. Il tenta de témoigner au tribunal pour identifier les assassins, mais la police de New York, corrompue et liée à la mafia, l'en empêcha, ce qui le poussa à quitter les marines.
Après le massacre de sa famille, Frank Castle fit le serment de consacrer le reste de sa vie à les venger, se constituant un arsenal dernier cri et déclarant une guerre sans merci au crime dans sa globalité avant de prendre le pseudonyme du Punisher, symbolisé d'un crâne blanc sur son torse. Grâce à son expérience du combat, aux techniques de guérilla et de guerre urbaine, ainsi qu'à ses talents de détective, il traqua et élimina méthodiquement les coupables, avant d'aller confronter la Maggia à ses propres méthodes pour mieux la démanteler et punir ceux qui avaient détruit sa vie. Son parcours l'amena à croiser le chemin du super-héros Spider-Man à 2 reprises, qu'il prit d'abord pour un criminel, avant de temporairement s'allier avec lui pour contrecarrer une attaque chimique lancée par le super-vilain Moses Magnum sur des innocents kidnappés. Après cela, Frank démantela 2 organisations, celle de l'International Industrial Alliance ainsi que la Maggia, avant de recroiser Spidey à de nombreuses reprises. Lors d'une nouvelle alliance avec lui, le tisseur chercha à arrêter notre homme après que ce dernier ait assassiné un Swami, en vérité un tueur qui se cachait derrière sa fonction de moine. En enquêtant sur ce dernier, Castle remonta jusqu'au docteur Octopus qui prévoyait d'empoisonner la ville. Il fut lui-même exposé au poison et, perdant la raison, attaqua Spider-Man. Heureusement, le tisseur put créer un antidote et le laissa entoilé sur un quai, permettant à la police de le retrouver et de l'arrêter. Incarcéré à Rikers Island, Frank poursuivit sa croisade en éliminant ses codétenus chaque fois qu'il tentait de l'attaquer, ce qui arrivait fréquemment car il était loin d'être apprécié par les criminels. Il fut libéré par un policier souhaitant l'utiliser pour stopper une cargaison de drogue et lorsqu'il élimina les trafiquants, Castle découvrit un trafic d'enfants. Traquant les responsables, il fit la rencontre du héros aveugle Daredevil qui tentait de démanteler le réseau par des moyens non létaux. Lors d'un interrogatoire musclé, Daredevil intervint, reprochant à Castle ses méthodes expéditives et considérant que l'homme sans peur était un homme bien, le mercenaire décida de ne pas l'abattre, l'endormissant d'un tir tranquillisant avant de poursuivre sa quête. Malheureusement, le chef du réseau fut arrêté avant que Castle ne puisse l'éliminer et se retrouva défendu par le cabinet Nelson & Murdoch, celui dans lequel exerçait Daredevil le jour en tant qu'avocat. Notre mercenaire planifia d'exécuter sa cible avant que la justice ne l'innocente, mais celle-ci fut acquittée. L'accusé révéla plus tard avoir bien tué son associé, son stimulateur cardiaque ayant empêché Daredevil de détecter son mensonge grâce à son ouïe surhumaine. Castle se lança alors à sa poursuite et fit temporairement équipe avec le démon de Hell's Kitchen, puis quand leur cible fut neutralisée, le héros prit le Punisher de court et le neutralisa avant de le renvoyer en prison. Incarcéré à la prison de Dannemora, notre homme menaça un nouveau détenu, le super vilain Boomerang, l'avertissant que s'il ne se tenait pas à carreau, il n'y survivrait pas, puis lui laissa plus tard une seconde chance en lui proposant de l'aider à s'évader ou de mourir. Ensemble, ils mirent au point un plan élaboré, mais alors qu'ils s'échappèrent, Castle trahit Boomerang en le projetant vers les gardes pour les ralentir. Une fois en dehors de la prison, le Punisher décida de traquer l'homme derrière le trafic de drogue à New York, Wilson Fisk alias le Caïd. Devenant peu à peu instable, Frank s'attaqua à quiconque commettait le moindre délit, allant jusqu'à ouvrir le feu pour de simples excès de vitesse ou des jets de détritus. On apprit plus tard que son état était dû à une drogue qu'on lui avait administrée en prison. Il lança enfin une attaque contre le quartier général du Caïd, au même moment où le duo de héros, la cape et l'épée, en fit de même. Spider-Man tenta de protéger Fisk et Castle, dans sa rage, menaça de s'en prendre à son épouse Vanessa, rendant furieux le Caïd qui le roua de coups et manqua de le tuer avant de s'enfuir et de le laisser inconscient, permettant aux autorités de récupérer Frank. Lors de son audience, le procureur Blake Tower affirma que Castle devait être jugé pour l'ensemble de ses crimes puisqu'il les avait commis en toute connaissance de cause. La défense plaida au contraire qu'après l'assassinat de sa famille, Frank Castle avait sombré dans la folie et devait être interné. En entendant cela, le mercenaire entra dans une colère noire, accusant le système judiciaire de laisser les criminels en liberté avant de s'effondrer nerveusement devant la cour. Jugé inapte à être poursuivi en justice, il fut interné dans un établissement psychiatrique jusqu'à être déclaré sain d'esprit et renvoyé à Rikers Island une fois les effets de la drogue dissipés.
il resta impassible jusqu'à ce qu'il recroise et réaffronte Jigsaw. Finalement, le Punisher s'évada grâce à l'intervention du Trust, une organisation secrète cherchant à combattre les criminels sans respecter les lois, comme le faisait le mercenaire. À l'extérieur, il découvrit l'existence des Punishers, une équipe opérant sous son nom et qui souhaitait faire de Frank son leader afin de mener une purge massive des criminels. Soupçonneux, il infiltra celle-ci pour découvrir que son leader, Alex Alaric, torturait et conditionnait d'anciens criminels pour leur faire croire qu'ils étaient le Punisher. Castle fut alors confronté à Jigsaw une nouvelle fois, le cerveau lavé, persuadé lui aussi d'être le Punisher. Toutefois, la haine viscérale qu'il éprouvait pour notre protagoniste fut plus forte que le conditionnement, lui permettant de retrouver ses esprits, tandis que Castle parvint finalement à démanteler le Trust et à détruire l'ensemble de son réseau. L'une des conséquences les plus durables que le Trust laissa derrière elle fut l'effacement des dossiers de Frank dans les registres officiels, lui permettant de bénéficier d'une relative invisibilité aux yeux des forces de l'ordre, un atout dont il profita durant des années. Frank reprit enfin contact avec David Lieberman, alias Micro, devenu expert en informatique et en logistique, qui l'aida dans sa guerre solitaire contre le crime. Son combat contre le crime organisé prit une dimension internationale lorsqu'il concentra ses efforts sur le trafic de drogue. Il lança une offensive contre les cartels de cocaïne, l'amenant à quitter secrètement les États-Unis pour frapper directement à la source en Bolivie. Arrivé à un certain point de sa quête, Castle chercha à reconstruire une vie paisible dans le Midwest, mais cela échoua. Il repartit donc en cavale et élimina un chef de secte armé nommé The Reeve. Il se retrouva ensuite impliqué dans des affaires de terrorisme atomique et de géopolitique et traqua un tueur en série nommé Skid Row Slasher. Dans un autre affrontement, Daredevil localisa Alfred Coppersmith, un assassin qui empoisonnait ses victimes à l'aide de cyanure, mais dut finalement intervenir pour l'empêcher de tomber sous la justice expéditive du Punisher. Enfin, Castle mit un terme aux activités d'un gang qui faisait passer clandestinement des immigrés illégaux à travers la frontière. Journal de guerre et mission supplémentaire. Chaque année, Frank rendait hommage à sa famille en retournant dans le parc où elle avait été massacrée, en faisant voler un cerf-volant comme le faisaient ses enfants. Au cours de cette période, le Punisher vit bon nombre de petites péripéties, jusqu'à ce que sa lutte contre le caïd s'intensifie lorsqu'il recruta une petite armée pour l'aider à renverser le maître du crime. Cependant, Fisk envoya un assassin pour supprimer l'armée, mais le mercenaire parvint à éliminer l'assassin et tenta de détruire le casino du caïd, ce qui mena à un face-à-face qui termina en un match nul. Quelques aventures plus tard avec Black Widow et Spider-Man, notre protagoniste partit en mission à l'étranger et lorsque Micro pirata le système informatique des Reavers, un groupe de mercenaires basé en Australie, il déroba les plans d'un robot de combat surnommé le Dalek, mais les Reavers s'en rendirent compte et détruisirent en réponse la planque du Punisher avant de le traquer lui et Micro. Pour équilibrer les forces et vaincre leurs ennemis, Micro conçut une exo-armure pour notre mercenaire, puis Jigsaw vint prendre sa revanche aux côtés du révérend Sammy Smith, tandis que Castle, lui, fit équipe avec US Agent et Paladin pour démanteler un réseau de barons de la drogue. Le Punisher fut plus tard engagé par le FBI pour capturer le gangster Red Fever en échange d'informations sur le crime organisé de la côte Est. Avec Micro, il traqua sa cible jusqu'à Riverdale, où il repéra un adolescent du coin, Archie Andrews, qui ressemblait étrangement à Red Fever. Malheureusement, des criminels rivaux de Red confondirent également Archie avec leur cible et enlevèrent son ami Jughead Jones avec lui. Frank et Micro les poursuivirent et percutèrent leur voiture avec leur van, permettant à Archie et Jughead de fuir. Frank et Micro reprirent leur filature et découvrirent que Red Fever avait été aperçu dans le lycée local. Il s'y infiltra alors et se fit passer pour un chaperon lors d'une soirée dansante. Red repéra Castle et força sa cavalière, Veronica Lodge, à quitter les lieux. Puis, en déclenchant une altercation, un membre de la pègre locale infiltré dans le bal tenta de tuer Archie, obligeant le Punisher à intervenir pour lui sauver la vie.
Par la suite, Castle s'allia à Archie et ses amis pour retrouver Veronica et reçurent une demande de rançon de la part de Red Fever. Après avoir reçu un appel du FBI l'informant qu'il n'y avait plus besoin de capturer Fever vivant, ils se rendirent au point de rendez-vous et un affrontement eut lieu, mais face à l'atmosphère pacifique de Riverdale et considérant l'opération de Red comme définitivement démantelée, le Punisher choisit de ne pas poursuivre sa cible, puis quitta Riverdale le lendemain matin avec Micro. Avec le temps, il devint évident que sa guerre contre le crime avait gravement affecté son esprit, le faisant perdre pied avec la réalité. Afin de l'aider, Micro l'enferma dans l'une de leurs planques et recruta un ancien Navy SEAL nommé Carlos Cruz pour reprendre le rôle du Punisher, espérant que celui-ci se montrerait moins violent dans ses actes. Pendant ce temps, Micro tenta de restaurer la santé mentale de Frank à l'aide d'expériences psychologiques, mais ce dernier finit par se libérer de sa cellule et menaça de le tuer. C'est à cet instant précis que Stone Cold, un ancien agent du SHIELD devenu tueur à gages, fit exploser le mur à côté d'eux et assassina Micro. Après avoir éliminé Stone, Castle prit la fuite. La trahison de son ancien partenaire fit basculer notre protagoniste pour de bon. Manipulé, il en vint à croire que Nick Fury était responsable du meurtre de sa famille, c'est donc pour cela que Fury l'enferma à bord de l'héliporteur du SHIELD. Furieux, Frank parvint à s'échapper et tira sur Fury lorsqu'il tenta de l'arrêter, et on apprit un peu plus tard que le Fury sur lequel il avait justement tiré n'était qu'un life model decoy, un simulacre androïde créé pour lui ressembler. Le Punisher devint alors une cible de choix pour les autorités, et lorsqu'il apprit la vérité sur Fury, il reprit sa croisade contre le crime avec une orientation plus marquée envers la communauté des super-héros. Pouvoir angélique et fin de la mafia. Quelque temps après ces événements, notre homme fut poussé au suicide par des démons sous les ordres d'un ancien archange appelé Olivier. Il fut ensuite ramené à la vie par l'ange Gadriel, qui utilisa une partie de son pouvoir céleste pour lui accorder l'accès à toutes les armes du paradis. À cette occasion, il découvrit l'identité humaine d'Olivier, Frank Costa, et que c'était ce dernier qui avait orchestré la mort de sa famille afin que tous les meurtres commis par le Punisher par la suite servent de sacrifice pour accroître son pouvoir. Aux côtés de Gadriel, Frank affronta Olivier et l'élimina. Après cela, et toujours doté de ses capacités surnaturelles, notre homme s'allia à Wolverine pour stopper une jeune mutante surnommée Révélation, dont les pouvoirs incontrôlables propageaient la mort. Après cela, il perdit toutes les capacités qu'il avait acquises et redevint un homme ordinaire avant d'être emmené au paradis par des anges qui tentèrent de le convaincre de travailler pour eux, ce qu'il refusa. Sous l'alias de Mr. Smith, le mercenaire s'installa dans un appartement à New York où il se lia malgré lui d'amitié avec ses voisins Dave, Mr. Bumpo et Joan the Mouse. En tant que Punisher, il instaura la peur chez les criminels urbains en s'attaquant à la famille mafieuse Gnocchi. Son objectif fut d'éliminer Ma Gnocchi, la matriarche du clan, mais seulement après l'avoir fait souffrir en assassinant d'abord ses 3 enfants. Cependant, cette vendetta dégénéra en une véritable guerre, et Castle fut pris de court par la cruauté de Ma Gnocchi. Utilisant ses connexions avec la police de New York, Ma les força à traquer le Punisher tout en mettant sa tête à prix. En réponse, la police créa la Task Force Punisher et en confia la direction à Martin Soap, un commissaire de police, tandis que Daredevil tenta d'arrêter notre homme, mais sans succès. Plusieurs tueurs à gages essayèrent aussi de toucher la prime, dont le redoutable mercenaire surnommé le Russe. Cependant, Ma Gnocchi fut horrifié lorsque Castle apparut sur la pelouse de son manoir avec la tête de celui-ci. Ces derniers hommes de main jetèrent leurs armes et s'enfuirent, déclarant que Ma ne pouvait pas les payer assez pour affronter ça. Castle mit alors le feu à la maison des Gnocchi après avoir pillé un coffre-fort contenant de l'argent et des documents compromettants, tout en laissant Ma brûler à l'intérieur. Martin Soap quitta ensuite son poste de commissaire de police et fut réintégré à la tête de la Task Force Punisher. Castle et lui prirent ensuite contact et formèrent une alliance, permettant à notre homme d'obtenir un tas d'informations venant de la police. Peu après, lors d'une mission, Frank se retrouva face aux Russes, mystérieusement revenus d'entre les morts. Il affronta ce dernier avec Spider-Man et découvrit que celui-ci avait été ramené à la vie sur l'île de Grand Nixon par le général Kreikopf.
Déterminé à mettre un terme à cette menace, il se rendit sur place et affronta les forces du général ainsi que le russe, puis s'empara d'un de ses avions avant de larguer une bombe à hydrogène sur l'île, réduisant tout en cendres. Soap donna ensuite de nouvelles informations à Castle, celles que Tommy Casino, un vieux gangster à l'ancienne, était retenu prisonnier en Colombie après avoir été capturé lors d'un deal mafieux ayant mal tourné et qui était maintenant sur le point d'être exécuté. Soap convainquit Castle d'aller le secourir, expliquant que Tommy était le seul capable de réconcilier les différentes familles du crime organisé, évitant ainsi un bain de sang, ce que Castle accepta à contre-cœur. Fidèle à sa parole, Tommy rassembla toutes les grandes figures de la pègre new-yorkaise pour un sommet de paix, mais le Punisher n'avait en aucun cas renié sa nature première, et lors du dit sommet, il exécuta l'ensemble de la mafia à l'aide de son M60. Il poursuivit ce qu'il en resta sur la côte Est, ce qui lui refit croiser la route de Wolverine, qui traquait un meurtrier ayant littéralement coupé un homme en deux. Logan crut que notre homme en était responsable et l'attaqua, les engageant dans un combat brutal où Castle chercha à immoler le mutant. Ils furent interrompus par un groupe de petites frappes mené par Tony Casino, le frère du défunt Tommy Casino, tué pendant le sommet de paix. Les deux hommes n'eurent alors que d'autre choix que de s'allier pour se débarrasser de leur ennemi commun. Toutefois, Castle, toujours prêt à exploiter les faiblesses de son adversaire, tira dans l'aine de Wolverine pour détourner l'attention des assaillants venant vers lui, puis revint avec sa mitrailleuse et nettoya le bâtiment. Sachant que Logan survivrait et chercherait à se venger, notre protagoniste l'immobilisa sous un rouleau compresseur avant de s'échapper. Plus tard, alors qu'il démantelait un repère de trafiquants de drogue, Castle remarqua un policier en train de s'approprier une partie de la marchandise. Grâce aux informations de Soap, il identifia les officiers en question, Andy Seifert et Mike Pierce, qu'il traqua avant d'éliminer leurs informateurs, puis en incendiant plusieurs caches de drogue. Enfin, il remarqua une baisse des activités criminelles à New York. Il interrogea alors un informateur qui le mena à un trafic de drogue, mais en s'y rendant, il découvrit des trafiquants d'armes professionnels vendant des équipements dangereux. Un sniper posté sur un toit repéra le Punisher et alerta les autres, et alors qu'il planifiait sa riposte, un des criminels laissa échapper un lance-roquettes, déclenchant une explosion qui élimina son propre groupe. Castle retourna voir son informateur, qui lui révéla que ces trafiquants venaient d'une petite ville texane nommée Branding, où il rencontra Kim Wells et le shérif local, qui lui expliquèrent que tout le monde était au courant de la présence du gang et de son arsenal, mais que rien n'avait été fait. Le shérif justifia son inaction par son désir de maintenir la paix, tout en entretenant une relation avec le fils de la chef du gang, ce qui empêchait ses hommes de semer le chaos en ville. Il ne fallut pas longtemps à Frank pour localiser la base fortifiée des trafiquants et apprendre que leur chef était une femme nommée Rachel. Dans un bar, il affronta un membre du gang en possession d'une arme militaire dont le numéro de série avait été effacé, prouvant ainsi que l'organisation s'approvisionnait auprès de soldats corrompus. Rachel avait perdu son fils dans un crime haineux homophobe. Il avait été écrasé à plusieurs reprises dans le désert et laissé là pour que son clan le retrouve. En conséquence, elle prévoyait de mener ses hommes contre la ville pour se venger, et le shérif tenta toutefois de la raisonner avant que la situation ne dégénère en fusillade. Pendant ce temps, Castle infiltra leur repère, tua ceux qui étaient restés sur place, aspergea les lieux d'essence et détruisit l'arsenal avec une grenade. Voyant l'explosion au loin, Rachel et ses hommes, désormais privés de leurs armes, furent plus déterminés que jamais à se battre. Au moment venu, beaucoup de ces hommes refusèrent néanmoins de la suivre, mais les plus fidèles attaquèrent la ville pour forcer le mercenaire à sortir de l'ombre. Préparé, il élimina un maximum d'assaillants dès leur arrivée, et Rachel survécut au massacre avant de répliquer. Esquivant un assaut à la hache, le Punisher neutralisa son adversaire en lui enfonçant un crochet de boucher dans le cou, tandis que le meurtrier de son fils se révéla être le révérend local, connu pour son homophobie. En quittant la ville, Castle l'attacha au camion qu'il avait utilisé pour tuer l'adolescent et le traîna jusqu'à ce qu'il en meure. Tous contre le Punisher.
Wolverine, Daredevil et Spider-Man s'allièrent pour mettre un terme aux agissements de notre mercenaire alors qu'il éliminait la mafia irlandaise. Cependant, Castle parvint à les provoquer au point qu'ils commencèrent à se battre entre eux, lui permettant de s'échapper. Poursuivant sa mission, il laissa volontairement ses adversaires le rattraper, puis neutralisa Wolverine avec un lance-roquette avant de piéger Spider-Man dans une pièce remplie d'explosifs. Daredevil, quant à lui, prit l'avantage et projeta Castle à travers une fenêtre. Ce dernier survécut et le somma de le laisser tranquille, tandis que Spidey fut libéré lorsqu'il découvrit que les explosifs étaient en réalité factices. Plus tard, Castle contacta Matt Murdock pour organiser une rencontre, mais lorsqu'ils arrivèrent, ils tombèrent sur Hulk, souffrant d'amnésie sous sa forme humaine, qui détruisit le bâtiment dans lequel il se trouvait quand Banner se transforma. Le Punisher persuada alors les héros de cesser leur traque en révélant qu'il avait fait ingérer au Colosse un mélange bourré d'explosifs plastiques qu'il fit détonner pour le forcer à redevenir Bruce Banner. Castle affronta ensuite une nouvelle fois Daredevil après l'arrestation du caïd, qui provoqua un bouleversement du crime organisé à New York. Le criminel Hammerhead exploita la situation et s'allia avec le Chacal, un vieil ennemi dont le Punisher n'avait pas un bon souvenir. Daredevil intervint pour empêcher l'assassinat prévu par Frank, déclenchant un affrontement entre les deux hommes, mais notre homme parvint à s'échapper avant de repenser sa stratégie. Hammerhead engagea alors le super-vilain Bushwhacker, qui avait amélioré ses capacités et son arsenal après avoir découvert qu'il était un mutant. Leur affrontement attira à nouveau l'attention de Daredevil, qui intervint et les sépara temporairement. Castle profita de l'occasion pour voler des explosifs sur une base militaire et attira à la fois Bushwhacker et Daredevil dans un piège, les poussant à s'affronter pendant qu'il faisait exploser la base de Hammerhead. Cependant, il apprit trop tard que Daredevil avait déjà fait arrêter l'ensemble du réseau criminel. De plus en plus exaspéré par les méthodes du Punisher, Daredevil le pourchassa après qu'il eut exécuté un assistant du procureur qu'il ne savait pas corrompu. Castle attira alors Matt dans une confrontation dans laquelle il blessa accidentellement un sans-abri. Inquiet pour son état, il se rendit à l'hôpital et y découvrit qu'une famille qu'il connaissait avait été prise pour cible par des criminels. Leur fille, Mary, qui ressemblait étrangement à la défunte épouse de Castle, avait été violemment agressée et violée, et lorsque le frère de celle-ci fut pris pour cible, notre mercenaire traqua ceux qui en avaient après eux. Daredevil, ayant appris la situation, tenta une dernière fois de convaincre Castle d'abandonner sa vendetta, mais leur opposition dégénéra en un combat brutal. Castle, battu par Daredevil et pris pour cible par la police, fut capturé et envoyé à la prison de Salamanca, où il retrouva Hammerhead et le Chacal, lui offrant une occasion unique de les atteindre derrière les barreaux. Lorsqu'il fut libéré, notre homme s'attaqua à la famille criminelle Patrio, dont les effectifs avaient été sévèrement réduits quelques années auparavant. Le chef de la famille se cachait et se déguisait en femme pour éviter d'être repéré, tout en dirigeant secrètement les opérations de son neveu, qui exécutait ses ordres à l'extérieur. Pour se débarrasser du Punisher, la famille dépensa des millions et engagea le super-vilain et tireur d'élite, Bullseye. Lors de leur première confrontation, tous deux parvinrent à s'échapper et Bullseye augmenta le prix de ses prestations. Après cela, lors d'une réunion entre la famille Patrio et Bullseye, Castle surgit et lança un assaut, tuant la plupart des membres du clan avant de poursuivre son ennemi, qui détourna un bus avant de le faire s'écraser contre un bar rempli de criminels, que le mercenaire élimina. La police intervint et Bullseye ainsi que Frank se déguisèrent en civil pour s'échapper et se poursuivre. Après un affrontement explosif, Bullseye informa la famille Patrio qu'il avait tué Castle, leur montrant un t-shirt taché de sang comme preuve, mais le mercenaire débarqua et tua les deux derniers membres de la famille. On apprit ensuite que Bullseye avait été engagé par la famille rivale des Patrio pour les éliminer et qu'il avait utilisé leur contrat sur Castle pour les affaiblir. De Civil War à Dark Reign. Le Punisher ne se soucia pas du conflit opposant Iron Man et Captain America concernant la loi de recensement des super-héros jusqu'à ce que le gouvernement engage des super-vilains pour faire respecter l'ordre. Cela poussa notre homme à rejoindre le camp de Captain America et des Secret Avengers. Il ramena même Spider-Man en piteux état dans la cachette du clan du Captain. Certains héros furent toutefois réticents à l'idée d'avoir un mercenaire tel que Castle parmi eux, tandis que d'autres étaient furieux de sa simple présence. Mais après lui avoir assuré qu'il pourrait
pourrait les amener dans le Baxter Building, Captain America lui permit de se joindre à eux. Malheureusement, la veille de la bataille finale, 2 super-vilains tentèrent de rejoindre les forces anti-enregistrement, et le Punisher les tua sans hésiter, rendant furieux Captain America, qui s'en prit à Castle pour son manque de maîtrise de soi. Lorsque le conflit s'acheva, Frank repartit en cavale et fut poursuivi par George Washington Bridge et le Shield, après avoir été témoin de l'assassinat de Captain America sur un écran de télévision à Times Square. De son côté, le Punisher s'associa à Stuart Clark, un ex-super-vilain, pour affronter un groupe de nationalistes blancs se faisant appeler la National Force, qui ciblait des gens tentant de traverser la frontière des États-Unis via le désert de Sonora. De retour à New York, le Punisher protégea les civils en danger lors de l'event crossover World War Hulk, puis plus tard, lorsque le Rhino tua accidentellement un agent de sécurité lors d'un braquage de banque, notre mercenaire tenta de l'éliminer. Avant qu'il n'en ait l'occasion, Kraven le chasseur kidnappa le Rhino et d'autres super-vilains animaliers pour constituer un zoo privé, forçant Punisher à l'affronter jusqu'à ce que Kravinoff s'échappe vers les terres sauvages. Après une nouvelle confrontation face à Jigsaw, George Washington Bridge forma une équipe entièrement féminine pour s'attaquer à Frank, composée de Domino, Silver Sable et la comtesse Valentina de Fontaine. Après un affrontement avec la main, un imposteur se faisant passer pour notre homme tenta de tuer ce dernier, mais il fut sauvé par Bridge, qui l'arrêta et tenta de l'envoyer au raft. Avant qu'il n'atteigne le complexe, ils furent attaqués par le Wrecking Crew sur le pont de Brooklyn, qui avait été engagé par Jigsaw pour tuer Frank après l'échec de la main. Le Rhino arriva sur les lieux et aida le Punisher à se battre contre le crew, en le remerciant de ne pas l'avoir tué la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Notre homme eut l'opportunité de tuer Jigsaw, mais ne franchit pas le cap et se laissa même capturer par le Shield afin de se recentrer sur sa mission initiale. Lorsque vint l'event crossover Secret Invasion et que les Skrulls commencèrent à envahir la Terre, le Punisher s'évada et se rendit en plein cœur de New York, qui était assiégé par les Skrulls. À ce moment-là, Stuart Clark découvrit que Castle était responsable du meurtre d'une femme qui l'aimait. Il se mit alors en quête de le retrouver, tandis que George Washington Bridge se lança lui aussi dans la quête de capturer le mercenaire, après que son attaque contre une formation de Skrulls ait mis en danger la vie de plusieurs agents du Shield. Bridge fut le premier à retrouver le Punisher, mais fut blessé lorsqu'un Super Skrull copiant à la fois le caïd et Hammerhead les attaqua. Clark, muni de son exosquelette Rampage, les sauva tous les deux, mais uniquement pour interroger Frank sur ce qui était arrivé à la défunte femme. Alors que Clark était sur le point de tuer Frank, il fut attaqué par un Super Skrull que Bridge tua avant d'être à son tour la cible d'un tireur d'élite Skrull. Clark se mit à la poursuite du tireur, tandis que Frank apprit de Bridge que Clark avait été emprisonné au raft pour avoir tué un policier. Clark tenta d'utiliser le fusil du tireur d'élite Skrull pour abattre notre homme, mais ayant découvert la vérité sur lui, Frank se lança à sa poursuite et se battit avec lui jusqu'à ce que le bâtiment dans lequel il se trouvait soit attaqué et détruit par les Skrulls. Clark et le Punisher survécurent tous deux à la destruction du bâtiment, puis ce dernier disparut dans la nuit avec l'arme des Skrulls, tandis que Bridge retrouva Clark dans les décombres, le visage accidentellement défiguré comme celui de Jigsaw. Après l'invasion des Skrulls, Norman Osborn devint le chef du Shield et rebaptisa l'organisation Hammer. Le Punisher tenta d'assassiner Osborn, mais le héros Sentry arrêta la balle et confronta le mercenaire. Ce dernier parvint à se cacher dans son van jusqu'à ce qu'un homme nommé Henri Russo le conduise à une planque, où il lui donna des informations sur un réseau de drogue qu'il voulait que le Punisher anéantisse. Alors que des photos de ce combat furent dévoilées dans la presse, Osborn ordonna au super-vilain The Hood d'assassiner Castle. The Hood fit alors revenir Micro d'entre les morts pour l'aider dans sa quête d'assassinat et lui promit de ramener son fils s'il parvenait à tuer le Punisher. Micro échoua, poussant The Hood à convoquer des super-vilains morts pour achever sa quête. Il enleva ensuite la femme de George Washington Bridge et la tua, tandis que son fils fut kidnappé. Enfin, The Hood exhuma la famille de Castle et somma Micro d'en finir avec le Punisher pour avoir le privilège de retourner auprès de sa famille, mais il refusa et assassina Bridge de sang-froid.
Le fils de Micro et la famille de Frank semblèrent alors être ramenés à la vie. Cependant, notre protagoniste réalisa rapidement qu'il ne s'agissait que d'une illusion créée par le Hood et usa alors des flammes du super-vilain Firebrand pour brûler vif les dites illusions avant de combattre The Hood. Peu après, Osborn envoya le super-vilain Daken et des dizaines d'agents du Hammer pour éliminer Frank, un assaut qui réussit puisque Castle finit déchiqueté en plusieurs morceaux. Franken Castle et l'Exchange. Après sa mort des mains de Daken, Castle fut ressuscité par Morbius et la Légion des monstres sous la forme d'une créature ressemblant à Frankenstein pour lutter contre le super-vilain Hellsguard qui tuait des monstres à l'aide de pseudo-samouraïs. Frank refusa de les aider et disparut dans les égouts, mais la momie vivante chercha à le raisonner en l'appâtant avec l'armurerie de l'anti-héros Wolfman. Il refusa de nouveau, et lorsque le groupe attaqua le repère des monstres, Frank fut enragé par la mort d'un enfant et entra dans la bataille pour le venger. Après de violents combats, notre homme finit par prendre sa revanche contre Daken à Tokyo, mais fut interrompu par Wolverine, puis fut retransformé en humain grâce à l'utilisation de la pierre de sang par Elsa Bloodstone. Une fois guéri, il se lança à la poursuite du Hood, sans succès, puis retrouva Micro. Sur la route, il fut attaqué par une femme en costume en cuir noir qui prétendit être sa femme, brûlée, mais on apprit plus tard qu'il s'agissait d'une certaine Tanya Adrian, travaillant sous les ordres de Jigsaw. Après une confrontation finale entre Jigsaw et son fils, le Punisher tua Lady Gorgon, puis annonça au fils que s'il le revoyait un jour, il le tuerait. Après cela, une violente guerre des gangs entraîna le meurtre d'une trentaine de personnes lors d'un mariage, laissant veuve la sergente des Marines, Rachel Cole Alves, seulement quelques heures après la cérémonie. Frank, ayant des connexions avec l'un des détectives en charge de l'affaire, utilisa les informations mises à sa disposition pour tuer les membres de l'Exchange, le groupe responsable du massacre, et ce, avant que la police n'ait l'occasion de les interroger. Il laissa cependant l'un des membres en vie pour le prendre en filature. Toutefois, les têtes pensantes du groupe éliminèrent celui-ci, sachant que le Punisher était derrière lui. L'Exchange envoya ensuite le nouveau vautour pour tuer le mercenaire, un combat que ce dernier remporta, bien qu'il en ressortît grièvement blessé, avec 3 mois nécessaires pour récupérer. De retour sur le terrain, Frank se rendit dans le nord de l'État de New York dans une mission pour tuer plusieurs responsables de l'Exchange et y rencontra Rachel Cole Alves qui usait de son expérience des Marines pour se venger du groupe et sachant qu'ils voulaient chacun la même chose, ils décidèrent tous deux de s'allier. Finalement, Frank apprit que Daredevil était en possession de l'Omega Drive, un disque de données fait de molécules instables contenant des informations sur plusieurs organisations criminelles et qu'il voulait pour sa quête personnelle. Daredevil refusa de le lui remettre et notre homme accepta même de l'aider à le détruire. Cependant, Rachel voulut le disque pour l'aider dans sa vengeance contre l'Exchange et le vola à Daredevil avant qu'il ne puisse le détruire. C'est après que le Punisher ait convaincu Rachel de le rendre à Daredevil qu'elle disparut des radars. Enragé qu'elle ait laissé ses émotions dicter ses actions, Frank la confronta et lui fit prouver sa loyauté envers leur objectif commun en lui demandant de brûler sa photo de mariage. Regonflé à bloc, le duo se lança à l'assaut de l'Exchange et Rachel confronta Stephanie Gerrard, la chef ultime de l'organisation, dans son bureau hautement protégé, tandis que Frank s'infiltra en tirant à travers la fenêtre avec des balles en adamantium pour détruire le verre par balle. La confusion donna à Rachel l'occasion de tuer son ennemi, mais l'un des partenaires de cette dernière, un certain Christian Paulson, réagit violemment et tua tout le monde dans le bâtiment, innocent ou non. Ces morts furent imputées au Punisher, et Rachel, ayant tué accidentellement un policier, voulut mettre fin à ses jours par culpabilité, mais Frank l'en empêcha. Lorsqu'elle fut arrêtée par la police et que la nouvelle arriva à Spider-Man, ce dernier demanda l'aide des Avengers pour capturer le Punisher. Frank poursuivit sa mission à l'étranger jusqu'à être retrouvé par Thor, qui le convainquit de retourner à New York pour sauver Rachel de la peine de mort, mais au lieu de se rendre, il la libéra juste au moment où les Avengers prévoyaient de l'arrêter avant de fuir.
En conséquence, il fut capturé un peu plus tard par les Avengers et placé dans une cellule spéciale conçue par Iron Man qui l'isola des autres prisonniers qu'il pourrait tenter de tuer. Thunderbolts, Seven Circle et Civil War. Peu après, le Punisher fut recruté par le général Thaddeus Ross pour faire partie de son équipe des Thunderbolts aux côtés d'Elektra, Deadpool et de l'agent Venom. Il fut cependant trahi et chercha à éliminer ses coéquipiers, des actions qui conduisirent à la dissolution de l'équipe. Plus tard, Frank chercha à abattre un criminel nommé Sergei Antonov, mais il fut repéré par le sens radar de Matt Murdock. Il tenta alors de poursuivre l'escorte de la police du criminel, mais l'homme sans peur, accompagné de son allié Blindspot, lui barrèrent la route. Il se retrouva finalement suspendu en haut d'un immeuble, et alors que les forces de l'ordre arrivèrent pour l'appréhender, il parvint à s'échapper en volant l'une de leurs fourgonnettes. Il vint ensuite en aide à Daredevil contre un allié d'Antonov, équipé d'une armure Crimson Dynamo, qui l'attaqua avec un bazooka. Peu après, il tenta une dernière fois d'assassiner Antonov à l'aéroport, mais fut à nouveau stoppé par le démon de Hell's Kitchen. Vint alors la seconde Civil War, un événement durant lequel le Punisher protégea les rues des criminels échappant aux visions d'Ulysse Kane, liquida un gang de voleurs qui tentait de dérober le virus du Zodiac à Horizon Labs et chercha à éliminer Wilson Fisk, qu'il ne parvint qu'à blesser gravement d'un coup de couteau dans la poitrine. Punisher, War Machine et Kill Crew. Lorsqu'Hydra prit le contrôle des États-Unis, un Captain America fasciste issu d'une timeline alternative supplanta le véritable Steve Rogers et usa de l'idolâtrie de Frank envers le vrai Rogers pour le persuader de rejoindre sa cause, lui offrant toutes les ressources nécessaires pour mener sa guerre contre le crime. De plus, Captain America révéla à Frank le plan d'Hydra, utiliser un cube cosmique pour modifier la réalité, lui offrant la possibilité de revoir sa famille. Après la chute d'Hydra, Frank se rendit compte qu'il avait été manipulé et se lança dans une guerre contre les forces de l'organisation terroriste pour expier ses fautes. Peu de temps après, Nick Fury Jr. chercha l'aide de Frank pour contenir les troubles politiques au Tchernaya, impliquant des agents du Shield devenus renégats après la chute de l'organisation. À cet effet, Fury facilita l'accès de Frank à une armure War Machine qu'il utilisa pour traquer le despote tchernaïan, le général Petrov, qu'il finit par tuer. Après avoir accompli sa mission, le Punisher décida de conserver l'armure contre les ordres de Fury et l'utilisa pour poursuivre sa guerre contre le crime. L'utilisation de l'armure ne passa évidemment pas inaperçue, et il fut rapidement pris pour cible par la communauté des super-héros lorsqu'il retourna en Amérique. Alors qu'il était pourchassé par les héros, Frank se lança à la poursuite du super-vilain appelé le Baron Zemo. Il fut surpassé par les forces d'Hydra, mais Black Widow et le Soldat de l'Hiver l'aidèrent à la demande de Fury. Avec eux, notre mercenaire empêcha Hydra de libérer le Captain America fasciste du Pilier de l'Ombre, une prison secrète située à des kilomètres sous terre. Après une nouvelle confrontation avec les héros, dont Iron Man, Jim Rod, le véritable War Machine, convainquit Frank de rendre l'armure. Puis, après l'event crossover War of the Realms, le Punisher traqua les monstres survivants après le conflit et aida certains orphelins de guerre. Avec l'aide de Tooth-Nature, une des chèvres divines de la mythologie nordique, notre mercenaire parvint à retrouver quelques-uns des meurtriers et rassembla des alliés en la personne de Foggy Nelson, le meilleur ami de Matt Murdock, le mutant Juggernaut, ainsi que le super-héros, le Chevalier Noir. Heureusement, Nelson réussit à utiliser des astéroïdes pour libérer ses alliés, permettant ainsi à Castle d'achever Casicla avec l'épée d'ébène, l'arme du Chevalier Noir. Après avoir informé les enfants que leur vengeance avait été accomplie, il se rendit chez Frank Jones, un homme paralysé dont la famille avait été tuée par Casicla, et l'empêcha de se suicider. Du Baron Zemo à King of Killers. Le Punisher se mit alors à traquer des criminels à Bagalia, plus précisément ceux venant d'Hydra, de la Roxxon Corporation, et certains sous le commandement du Baron Zemo. Le Punisher assassina un allié de ce dernier, en la personne du Mandarin, après avoir volé une arme à Hydra, mais Zemo, en retour, ternit la réputation de notre protagoniste et lui affubla la réputation d'un criminel international. Le Punisher retourna ensuite à New York. Cependant, Zemo s'était allié au maire Wilson Fisk, qui reforma les Thunderbolts dans le but de mettre fin à la carrière du mercenaire.
Heureusement, Frank fut aidé par Rachel Cole, Black Widow, Moon Knight, Ghost Rider et Night Thrasher dans sa croisade contre Zemo. Après avoir été devancé sur le meurtre de Zemo, Black Widow chercha à le convaincre de se rendre, mais elle échoua et le fit tomber du dernier étage de la tour Fisk. Peu après, Fury déclara que Castle n'avait pas été trouvé et suggéra que le Ghost Rider l'avait sauvé, ce qui fut confirmé lorsqu'un mystérieux assaillant attaqua et détruisit un camp de recrutement d'Hydra à lui seul. Castle fut plus tard capturé par les Avengers et emprisonné à l'Institut Ravencroft, devenu une prison de haute sécurité. En raison de la réputation du Punisher, son emprisonnement fut gardé secret vis-à-vis des autres détenus et l'un des gardes tenta de tuer notre homme pour avoir liquidé un membre de sa famille, mais le mercenaire le maîtrisa et le prit en otage. Notre protagoniste faillit être tué par Taskmaster, mais un garde pénitentiaire réussit à le calmer et à libérer l'otage. Castle fut ensuite conduit à l'isolement et y resta jusqu'à ce qu'un groupe de monstres prenne le contrôle de Ravencroft et qu'il libère tous les prisonniers. Au lieu de fuir, Castle resta sur place pour les combattre, sauva une certaine Misty Knight, puis s'allia avec elle tout en étant aidé par le directeur en la personne de Wilson Fisk. Pour cette raison, Castle décida de ne tuer ni Fisk ni ceux travaillant pour lui et les aida même à reprendre l'institut aux mains des vampires avant de s'échapper pour de bon. Quelque temps plus tard, Frank fut approché par la main pour rejoindre ses rangs et celle-ci commença par le tester en l'opposant à un grand nombre de ninjas qu'il tua. On le força alors à rester loyal en ressuscitant sa femme, Maria, mais lui se servit en retour de l'organisation pour supprimer des criminels. Pendant ce long séjour, le Punisher alla jusqu'à développer des pouvoirs surnaturels et obtint le titre du Point de la Bête. Il fit ensuite la rencontre de l'archiprêtresse, une prêtresse qui lui révéla que certains membres de la main avaient vu leur famille décimée après avoir survécu à un combat contre Arès et ses apôtres de la guerre. Furieux, il tua l'archiprêtresse et prit la fuite avec Maria jusqu'à ce que celle-ci ne périsse et qu'il revienne vers la main. Il fut accueilli par l'archiprêtresse que l'organisation avait ressuscité et qui lui expliqua que la résurrection de Maria était incomplète et nécessitait un traitement constant pour la maintenir en vie. Il choisit alors de rester au sein de l'organisation afin que Maria puisse vivre. Il s'en alla ensuite combattre Arès, mais malgré l'usage d'un arsenal d'armes avancées et du pouvoir accordé par la bête, une créature mystique appartenant à la main, il ne parvint pas à vaincre son ennemi et fut brutalement battu à mort. La main récupéra son corps, et notre mercenaire se réveilla en découvrant que ses blessures avaient été en grande partie soignées, une femme, surnommée la directrice, lui expliquant que le pouvoir de la bête lui avait permis de guérir. La main chercha alors à ressusciter les enfants de Frank, mais ceux-ci étaient morts depuis trop longtemps et chaque tentative les rendait un peu plus déformés. Castle renonça finalement à les ramener et leur donna la mort par pitié, un acte qui le dégoûta et dévasta au plus profond de son être. Il affronta ensuite Daredevil, ennemi juré de la main, ce dernier lui reprochant d'avoir rejoint l'organisation. L'homme sans peur tenta de le purger de l'influence de la bête, mais Castle résista et insista sur le fait qu'il n'était pas contrôlé. L'homme sans peur se retira, puis Arès et ses apôtres attaquèrent à nouveau, une bataille sanglante qui se termina lorsque le Punisher parvint à éliminer le dieu de la guerre avec un pistolet et des balles faites à partir d'une dague enchantée brisée lors du précédent combat les opposant. Castle reprit ensuite sa lutte contre les criminels et en tua un bon nombre à travers le monde, et fut confronté à Doctor Strange, Captain America, Black Widow, Wolverine et Moon Knight au sujet des massacres qu'il avait commis. Un combat auquel il résista avant de retourner au quartier général de la main. Il fut alors accueilli par Maria, qui lui tira dessus avec le même pistolet enchanté utilisé pour tuer Arès, décidant que Frank devait mourir au vu de son passé de meurtrier. Castle se confronta alors à l'archiprêtresse, qui exprima sa déception qu'il ne veuille pas tuer quiconque croisait son chemin. Elle chercha donc à l'abattre elle aussi pour mieux le ressusciter et en faire un tueur de masse. Castle l'arrêta en utilisant les flammes mystiques de la bête contre elle, ce qui la força à fuir.
Il fut ensuite retrouvé par les héros qui le poursuivaient, qui soignèrent ses blessures et l'enfermèrent dans le sous-sol du Sanctum Sanctorum. Après que sa désormais ex-femme Maria lui annonça qu'elle ne voulait plus avoir affaire à lui, celui-ci parvint à fuir le Sanctum en se téléportant grâce au peu de pouvoir de la bête qu'il possédait encore. Cela le fit atterrir dans le Weird World, un domaine du Battle World abritant des forces magiques et mystérieuses. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, car vous avez toute l'histoire du personnage. On s'arrête à la période de l'été 2023, il manque 4 numéros de comics que je n'ai pas traités puisque le run actuel est encore en cours de publication depuis 2024 et concerne un tout nouveau Punisher appelé Joe Garrison.